Samedi 29 novembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Soyez tous les bienvenus à cette édition vespérale et sabbatique dont tout de suite voici les grands titres au sommaire et à la une de l'actualité. Ouverture ce samedi 29 novembre 2014 à Dakar, capitale sénégalaise du 15e sommet de la francophonie. François Hollande est bien présent à ce sommet au cours duquel on parlera Ebola, démocratie, mais aussi succession de Abdou Diouf à la tête de l'OIF. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a pris la parole du haut de la tribune. Vous suivrez un élément élaboré à ce sujet dès l'entame de cette édition du journal. Et puis en sport, le match à huis clos de la Lina Foot qui devait opposer ce dimanche 30 novembre 2014 le football club Saint-Éloi-le-Popo au cercle sportif Don Bosco, reporté sine die. D'une part, on parle des conditions sécuritaires non encore réunies et d'autre part, les sources proches de l'Assemblée provinciale du Katanga nous renseignent que ce match ne peut pas se jouer avant l'inhumation des victimes du match Lupopo-Sangabalende. Vous suivrez Clotilde Moutita qui s'est exprimée à ce sujet au cours de cette édition du journal. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le 15e sommet de la francophonie qui se tient à Dakar, capitale du Sénégal. Au moins 35 chefs d'État et des gouvernements sont réunis pour 2 jours, jusque donc ce dimanche 30 novembre 2014. Au cours de ce sommet de 2 jours, les pays membres de l'OIF vont évoquer beaucoup de choses, notamment la fièvre hémorragique Ebola, la démocratie, mais aussi et surtout l'élection du nouveau remplaçant d'Abdou Diouf, secrétaire général sortant de l'Organisation internationale de la francophonie. Les détails dans cet élément de reportage signé Janine Bouchou. C'est sous les thèmes « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et vecteurs de développement » qui est placé le 15e sommet de la francophonie. Dans son discours en séjour d'ouverture, le président sénégalais et entrant de la francophonie a appelé les pays de l'OIF à lutter contre les violences et discriminations faites aux jeunes et aux femmes. Oui, la francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques et de nos efforts conjugués. Car les jeunes et les femmes sont le cœur de nos sociétés. Ils sont le cœur de nos projets. Prenant la parole, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a fait allusion à la lutte contre le virus Ebola et la famine. Mention spéciale aux plus éminents d'entre eux, notre secrétaire général, le président Abdou Diouf, à qui je rends un hommage appuyé pour le long sans précédent qu'il a imprimé à la francophonie durant son mandat et pour sa contribution insigne au rayonnement de plus en plus fort de notre organisation. Nous sommes nombreux francophones de tous horizons qui, si nous pouvions arrêter le temps, aurions souhaité retarder son départ. Pour François Hollande, le français est un trait d'union entre le peuple. Il revêt plusieurs valeurs, dont la liberté et la démocratie. Nous formons une communauté exceptionnelle, nous les francophones. 57 États membres, 20 observateurs, près de 380 millions de locuteurs, une communauté dont nous ne mesurons pas toujours et la force et l'attractivité. Une communauté qui porte des ambitions politiques, économiques, planétaires. À l'issue de ces travaux, 9 résolutions des projets dont la déclaration de Dakar et le suspense de la candidature du prochain secrétaire général de la francophonie seront soumis aux chefs d'État et de gouvernement. Voilà, suite et fin du 15e sommet de la francophonie qui se tient à Dakar ce dimanche 30 novembre 2014. Dans le reste de l'actualité, retenez que l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining s'est investie dans la promotion de la main-d'œuvre locale en appuyant financièrement et techniquement quelques petites et moyennes entreprises œuvrant dans la province du Katanga. Certaines d'entre elles sont maintenant capables de fournir un travail de qualité dans beaucoup de domaines.
cas des infrastructures et encadrement de la jeune fille. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Rufin Kibambé sur ces images d'Étienne Ilunga. Après son installation en 2007, Tenke Fungurume Mining s'est investi dans la promotion d'une main-d'œuvre locale pour ouvrir des opportunités aux filles et fils de Tenke et Fungurume. Dans sa branche de développement communautaire, TFM appuie financièrement et techniquement les petites et moyennes entreprises de cette partie du Katanga, car de ces femmes couturières regroupées dans une association pour la relance de la femme rurale. Comme TFM nous a donné un boulot, nous nous sommes dit qu'il fallait encadrer les jeunes filles et femmes. Ces femmes ont reçu des TFM un prêt de démarrage et aujourd'hui, non seulement qu'elles ont remboursé ce prêt, elles ont également élargi leurs activités. Nous avons un atelier, également un centre de formation où nous apprenons aux femmes et aux jeunes filles analphabètes à lire et à écrire. Des opportunités qui s'étendent même dans la construction des infrastructures, c'est notamment les écoles, les cliniques, pour ne citer que celles-là. Par ses multiples réalisations, TFM prouve à suffisance qu'elle prône pour la promotion des petites et moyennes entreprises locales, telles que les souhaitent les autorités congolaises. Et de Fungurume, nous sommes déjà de retour ici dans la ville de Lubumbashi pour dire que plusieurs vendeurs et vendeuses des marchés centraux se procurent au prix de gros leurs marchandises au marché appelé Zone. Nous sommes dans la commune de la Kenya. Et pour la gestion des immondices, l'administrateur de ce marché recourt à 10 cantonniers qui s'occupent au quotidien de la salubrité à cet endroit de la commune de la Kenya. C'est un constat de Maurice Mazel. Petit du dehors, mais grand dans sa vocation d'approvisionner les consommateurs louchoises et louchois en denrées alimentaires de première nécessité, le marché Zone de la commune de la Kenya est le lieu de négoce où les vendeuses et vendeurs d'autres marchés centraux de Lubumbashi achètent en gros les aliments de base. De nos jours, les véhicules peuvent être garés aux alentours de ce lieu de négoce depuis que le bourgmestre de la commune, Jenna Malobangoy, a répandu des caillasses autour de son office. Depuis lors, plus de boue, plus des flaques d'eau qui stagnent. Dès qu'elle est venue, elle a essayé de construire une grande terrassier qui est là derrière. En tout cas, moi je l'encourage et ce que moi je souhaiterais, je demanderais à la maman de faire tous ces efforts qu'elle faisait lorsqu'elle est venue, les petites démarches afin qu'on puisse construire notre marché et puis de continuer à mettre un peu de cailloux à l'intérieur du marché. Le marché Zone figure sur la liste des marchés qui vont être modernisés très bientôt par le gouvernement provincial du Katanga. Plus de 1000 vendeuses et vendeurs fréquentent ce lieu de négoce. Et puis l'État d'immondice obstrue le passage sur plus de 10 artères principales de la commune de la Katouba et au quartier Mampala, obligeant ainsi les usagers à trouver d'autres déviations. Et la population de cette partie de la commune de Lubumbashi lance leur cri d'alarme à l'endroit de la mairie de Lubumbashi afin de décongestionner toutes ces artères obstruées par l'État d'immondice. Un constat de Jean-Paul Malimba dans ce commentaire signé Janine Mbouchouambako. Plus ou moins 10 avenues du bloc Katouba-Kananga transformées en dépotoir public. Les montagnes d'immondices sont visibles et bloquent la circulation routière, ce qui pousse les usagers de ces différents tronçons à contourner et difficile pour les véhicules de se frayer un passage. Interrogé à ce sujet, le chef des rues a affirmé hors caméra avoir entrepris des démarches au niveau de la mairie pour l'évacuation de ces immondices. Malheureusement, la mairie tarde à concrétiser sa promesse, celle d'envoyer des camions pour cette fin. Du côté de la population, ce sont des plaintes qu'on enregistre et les risques des maladies sont permanents. Il serait mieux que les autorités puissent songer afin qu'on tienne un peu compte de cette situation. Ça fait longtemps que
nous passons ici, et ces histoires ne font que traîner ici. On ne peut pas nous dire que les autorités ignorent cette situation, que l'on puisse quand même songer pour pouvoir évacuer ces histoires ici. C'est tout ce que nous demandons aux autorités. Il faut qu'ils puissent un peu évacuer les immondices ici, parce que ça nous dérange beaucoup. Ça même barré même. Les enfants de ces coins s'amusent à manipuler ces ordures en les transformant en tremplin des jeux, une pratique qui les expose encore à des maladies. Pour l'heure, le regard des habitants de ces avenues sont tournés vers la mairie de Lubumbashi pour que le passage soit ouvert et que ces tas d'immondices évacués le plus tôt possible. Voilà, et à marge de la célébration de la fête de Christ roi au sein du mouvement Kiro, le Bureau national de la Fédération des mouvements catholiques a organisé différentes activités à ce sujet. Hier, vendredi 28 novembre 2014, quelques Kiro de Lubumbashi ont visité la police de protection de la femme et de l'enfant de la commune Kampemba. Et c'était pour connaître les droits ainsi que les obligations des femmes et surtout des enfants. Suivez les plus amples détails dans cet élément signé Lumière Moussao. L'Église catholique a célébré dimanche 23 novembre la fête du Christ roi. Par la même occasion, la Fédération internationale des mouvements catholiques d'action paroissiale a consacré toute cette semaine à faire comprendre aux jeunes Kiro les droits et obligations des enfants. C'est ainsi que vendredi 28 novembre, ils ont effectué une descente à la police de la protection de la femme et de l'enfant pour une visite guidée. C'est pour les aider, de les former en tant d'être un bon chrétien et d'honnêtes citoyens, de former les enfants à prévenir au danger. Et aujourd'hui, on a invité un petit groupe pour représenter les Kiro, d'écouter, d'être aussi avisés, à leur tour aussi, aller informer les autres, pour les aider vraiment à prévenir au danger et à ne pas les laisser tomber dans des pièges. Cette journée de la FIMCAP coïncide avec la déclaration de la Convention des droits de l'enfant il y a 25 ans. Avant la remise de quelques rames de papier et stylos à cette structure, les responsables du mouvement Kiro ont émis le vœu d'avoir un partenariat pour un bon encadrement et suivi des jeunes du mouvement Kiro. Et parlons religion à présent débuté depuis le mardi 25 novembre dernier. L'Assemblée extraordinaire générale de l'Église, les Damans, a été clôturée ce samedi 29 novembre 2014. Au moins 2/3 des membres ont répondu présents à cette assemblée de 5 jours qui s'est tenue dans la commune de Kampemba. Lumière Moussaou et Félix Kalombo pour le reportage. C'est un travail de titan qu'a abattu l'église Les Damans dans la commune de Kampemba. Pendant 5 jours, différents pasteurs ainsi que membres de l'église ont pris part active à la première assemblée extraordinaire générale qui s'est clôturée samedi 29 novembre. Pour le président de l'assemblée, le pasteur Ogi Kabamba, cette rencontre de différents hommes de Dieu est un signal fort. Elle annonce de grandes satisfactions. Nous avons dit la liberté d'expression, non seulement la liberté d'expression, nous avions senti réellement l'amour, que quelque part les hommes de Dieu, ils ont l'amour de leur église et ils ont les soucis de restaurer leur église. Oui, effectivement, moi je dois poser la signature au PV de l'Assemblée et non dans les statuts. Oui. Parce que c'est les statuts qui fait régir l'association confessionnelle vis-à-vis de la loi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'intervenir. Pour chaque article, il y a ça, il y a ça. C'est pour respecter un peu le canevas de la loi. À cette assemblée, on a noté la présence du chef de la division de la justice. Déjà le dimanche 30 novembre, il est prévu un culte spécial dénommé Interdamant. À cet effet, tous les fidèles de l'église sont conviés dans la paroisse du quartier Kimbwambwa. Voilà, c'était là un texte de Lumière Moussaou rendu par Jean-Claude Mbal. On va parler sport et je le disais en titre, le match de la Lina Foot qui devait opposer ce dimanche 30 novembre 2014 la formation de Football Club Saint-Éloi le Popo au cercle sportif de Mbosco n'aura plus lieu à cette date précise. La décision est tombée ce samedi 29 novembre 2014 à l'Assemblée provinciale du Katanga. Alors la raison est bien simple, ce match ne peut pas se jouer avant l'inhumation des victimes du match Lupopo Sangabalinde
Et ce match à huis clos se jouera donc dans les tout prochains jours, mais la mairie de Lubumbashi évoque plutôt les conditions sécuritaires non encore réunies jusqu'à ce jour. Je vous propose à ce sujet de suivre l'adjointe au maire, Madame Clotilde Moutita, qui s'est exprimée au micro de Maurice Mazel. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, nous avons reçu effectivement la lettre de la Linafoot nous demandant d'autoriser le match de football club Saint-Éloi-le-Copo et Don Bosco. Malheureusement, nous venons de faire le contour par rapport à la sécurité. Nous ne pouvons pas autoriser ce match parce que nous pensons que les conditions ne sont pas réunies. Et donc le match de Le Copo et de Don Bosco de demain n'aura pas lieu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler sport sur l'échiquier africain. Sachez que l'actualité en ce samedi 29 novembre 2014 reste dominée par la finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Ivoiriens de Sewe San Pedro ont reçu dans leur mythique stade la nationale Al-Ali d'Égypte à l'issue de la rencontre 2-1 en faveur des Ivoiriens, et le match retour est prévu pour le 6 décembre prochain. Tout de suite après cette édition du journal, vous aurez tous les détails possibles en rapport avec cette finale de la CAF, de la Coupe de la CAF, avec nos confrères de la rédaction sportive. Ça sera dans Sport Star édition vespérale et sabbatique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à abattre ce travail. Avant de se quitter, voici rapidement le rappel des principales articulations à la ligne de l'actualité tenue ce samedi 29 novembre 2014 à Dakar, capitale du Sénégal, du 15e sommet de la francophonie. François Hollande est bien présent à ce sommet au cours duquel on parle Ebola, démocratie, mais aussi succession d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, vous l'avez suivi, a pris la parole du haut de la tribune en sa qualité de président sortant de la francophonie. On a également parlé sport, le match à huis clos de la Linafoot qui devait opposer ce dimanche 30 novembre 2014 le Football Club Saint-Éloi-le-Copo au cercle sportif Don Bosco, reporté sine die. D'une part, on parle des conditions sécuritaires non encore réunies, et d'autre part, les sources proches de l'Assemblée provinciale du Katanga nous renseignent que ce match ne peut pas se jouer avant l'inhumation des victimes du match Lupopo-Sangabalende. Vous avez suivi à ce sujet l'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita, qui s'exprimait au micro de Maurice Mazel. Voilà tout pour cette édition. C'était un plaisir de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sabbatique sur notre télévision. À toutes et à tous, au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing more to say.